Arnaud Robinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Reims et président du Grand Reims. Et c'est à ce titre que vous êtes ici aujourd'hui notre invité sur le plateau de l'Union Télé. À vos côtés, Géraldine Baer, directrice générale du journal L'Union. Et si nous sommes là, c'est pour parler d'un projet qui nous tient à cœur et qui est mené par la rédaction du journal L'Union, qui est soutenu par la ville, qui se prénomme Reims, les rencontres rémoises. Notre objectif, c'est de proposer 4 tables rondes entre octobre et novembre, de parler de Reims, de ses ambitions, de ses projets à l'horizon 2050. Pour ce faire, nous allons faire venir le monde économique dans son ensemble. C'est essentiellement dédié aux professionnels. Et il y aura 4 thématiques. Donc la première, ça sera Reims, qui a la vision de Reims à l'horizon 2050. Il y aura Reims, ville du mérite. Reims et ses ambitions en dehors de Reims, sa position en France, et quel avenir aussi pour le Grand Reims de demain. Donc, est-ce que pour vous, en tant que maire de Reims, il est important de participer à ce type de rencontre, et quel est l'intérêt pour une ville comme Reims de s'associer à de tels événements ? Bien évidemment, déjà je voudrais remercier le journal L'Union d'avoir eu l'initiative d'organiser cet événement. Et il est vrai que c'est important pour la ville, d'une part parce que s'engager avec l'Union, c'est aussi montrer que l'Union sait faire et organiser de grands événements et s'appuie aussi sur les compétences des équipes et des journalistes qui connaissent totalement le terrain et qui aussi ont pu accompagner d'une certaine manière l'évolution de la ville, en tout cas donner de l'information autour de l'évolution de la ville. Et il est important pour une ville comme Reims, qui est la 13e ville de France aujourd'hui, la plus grande communauté urbaine rurale de France, de pouvoir partager avec les forces vives les objectifs, les ambitions, l'évolution du territoire. Et moi, je remercie en tout cas l'Union avec cet objectif de 4 rencontres qui vont balayer à peu près l'ensemble, je dirais, des sujets et des thématiques. Et c'est aussi l'occasion pour la ville de sensibiliser, bien sûr, les habitants, même si ces rencontres sont destinées principalement aux professionnels, mais à travers la communication aux habitants, de pouvoir leur faire partager les ambitions que l'on peut avoir, les perspectives et en tout cas ce que l'on souhaite pour le Reims de demain. Alors 2050, ça peut paraître loin. Ça paraît loin. C'est vrai que 2050, j'ai fait le calcul tout à l'heure, j'aurai 75 ans. Donc, mais c'est important en tout cas, d'avoir une idée de l'évolution de la ville parce que je dis toujours que être maire ou président de PCI, c'est certes s'occuper du quotidien de ses concitoyens. Et ces attentes, elles sont nombreuses. Mais notre responsabilité, c'est également d'avoir une vision du territoire de demain. Et pour tout vous dire, je réunissais l'ensemble des directeurs de la ville et du Grand Reims tout à l'heure, où je leur faisais part justement des exemples de mes prédécesseurs qui, il y a 50 ans, 30 ans, 25 ans, ou il y a 15 ans ou 10 ans, ont pris des décisions, non pas avec des impacts immédiats, mais qui ont des impacts encore aujourd'hui. Et le vrai sujet, entre guillemets, et on le disait beaucoup avec la ministre Catherine Vautrin, c'est de dire quelle analyse, en tout cas, ou quel regard auront nos successeurs dans les années à venir et donc en 2050 sur les décisions qu'on aura prises, en espérant que celles-ci soient les bonnes dans le cadre de l'évolution du territoire. Géraldine, en tant que directrice du journal, il est important pour un journal d'organiser de telles rencontres, c'est son rôle ? Alors, le rôle du journal, c'est d'informer avant toute chose les habitants du territoire de ce qui se passe en proximité. Et notre rôle, c'est aussi d'aller plus loin en donnant des clés de compréhension sur ce qui se passe autour d'eux. Et les Rémois et les habitants du Grand Reims voient beaucoup de chantiers, beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur le territoire. Et on se rend compte qu'on a besoin non seulement de renforcer ce rôle d'explication, mais d'aider aussi les habitants et les institutionnels, les professionnels à se projeter dans ce territoire en construction, en constante évolution, mutation, pour là aussi répondre aux attentes des habitants, que ce soit pour mieux se déplacer, mieux vivre ensemble, mieux se loger et comprendre les enjeux de demain. Et le rôle de notre journal, c'est d'éclairer. Et l'idée est venue de faire cela en 2 temps. D'abord ces rencontres, mais aussi des articles grâce à l'aide de la rédaction de Reims, qui va pouvoir amener davantage de clés de compréhension, de décryptage pour les habitants. Et réunir tout cela dans un supplément qui sera distribué aux habitants et qui leur permettra de garder une trace aussi de ces ambitions et peut-être de leur feuilleter dans quelques années en se disant, voilà, mission accomplie, la ville ressemble à ceux dont on nous avait parlé, c'est un beau challenge et on est bien ici. Voilà, c'est aussi important pour nous
vivre ensemble et ici, ça fait partie de notre ADN et cultiver ce bien vivre ensemble et ici fait partie des missions du journal. C'est extrêmement important ce que vient de dire Madame la directrice générale, parce que c'est vrai que lorsqu'on s'engage dans une restructuration, dans une évolution du territoire, que ce soit la ville ou le Grand Reims, on change forcément les habitudes du quotidien pendant un moment donné ou même après. Et c'est vrai que accompagner ces changements, ces transformations, décrypter ces changements est extrêmement important pour que nos habitants, que les concitoyens puissent se projeter dans le futur. Mais alors, l'autre sujet, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. Parce que quand on parle de Reims 2050, il n'est pas question, en tout cas pour moi, de faire un catalogue à l'après-vert de tout ce qui pourrait être fait. C'est-à-dire qu'il faut être aussi réaliste et pas aller dans la frustration, dire mais attendez, vous nous aviez promis ça et cela n'a pas été fait. Non, c'est vraiment donner une image, une vision, comme on voit l'évolution de la ville, sans forcément parler de projets, on va dire, clés en main, qui pourraient voir le jour en 2030, 35, 40 ou 50. Justement, la première date, ce sera le 9 octobre. Et on abordera ce sujet-là, quelle vision de Reims en 2050. Est-ce que vous, déjà, vous avez une idée de la vision de Reims, comment vous la voyez en 2050 ? Vous savez, il n'y a pas très longtemps, dans vos colonnes, dans d'une de vos éditions, il y avait, vous relatiez le projet d'un de mes prédécesseurs de comment il voyait Reims dans les années 2000. Avec cette ambition, beaucoup de respect d'ailleurs, mais qui était de faire de Reims une ville entre 400 000 et 600 000 habitants. Et c'est là toute la difficulté, parce que ça correspondait à une certaine époque. Moi, mon objectif, ma vision n'est pas forcément la même. Je pense que Reims est une ville, et je parle là de la ville de Reims intramuros, est une ville qui, de 200 000 habitants, vous voyez, où on conserve cette qualité de vie, cette qualité de ville, sans avoir tous les désagréments, je dirais, d'une énorme et d'une grosse métropole. Moi, l'objectif, véritablement, c'est d'ancrer Reims dans le futur, dans son temps, qu'elle assume totalement sa place de grande ville de France avec tous les équipements, tous les services nécessaires à son développement, favoriser bien sûr la création d'entreprises, le développement économique, l'attractivité, mais tout en préservant cette qualité de ville et de vie, parce que nous sommes une ville aussi à la campagne et qu'il faut aussi regarder et faire avec ce qu'attendent les habitants du Grand Reims. C'est-à-dire que Reims n'est pas un îlot en disant on va développer Reims sans prendre en compte les attentes des habitants des 142 autres communes du Grand Reims. Et je vais même aller au-delà, également de l'ensemble des communes et des habitants du département de la Marne, parce que l'objectif est véritablement d'avoir une attractivité, un développement qui soit conjoint avec nos partenaires et amis. Ici, nous sommes à Châlons, donc avec bien sûr Châlons-en-Champagne, Épernay et l'ensemble des forces vives du département. Le thème du Grand Reims sera abordé justement le 6 novembre, mais il y a aussi une date attendue, ce sera le 23 octobre, où nous parlerons du rayonnement de Reims à l'extérieur, sa place en France. Vous la voyez comment, la place de Reims ? Alors nous avons la chance, je le dis et je le répète souvent, d'avoir une ville dont le nom est une marque. C'est-à-dire que Reims est connu à l'international de par, bien sûr, son breuvage, par le champagne, mais également par son histoire et son patrimoine. Et bien au-delà. J'ai une anecdote, en les années 92, j'arrive à l'aéroport de Minneapolis et un monsieur d'une soixantaine d'années à l'époque m'interpelle et me dit « Vous n'êtes pas américain ?» Je lui dis « Non, je suis français. » Il me dit « D'où venez-vous » J'ai hésité de lui dire que je venais de Paris. Je lui dis « Je viens de Reims » en disant « Il ne va pas connaître. » Et il me dit « Reims, ah oui, le circuit automobile et l'équipe de foot. » Donc vous voyez, Reims est connu aussi au-delà du champagne, de son histoire, de la cathédrale et du sacre des rois de France. Mais aujourd'hui, certes, il nous faut capitaliser sur ce qui fait notre ADN et ce qu'on ne pourra jamais nous enlever, bien évidemment, ce patrimoine et cette histoire exceptionnelle. Mais derrière, on doit s'affirmer et rayonner au-delà de nos frontières en termes, bien sûr, d'activités certes économiques, en termes événementiels. Alors certains me le reprochent, mais moi je crois beaucoup à l'événementiel parce que derrière, c'est aussi l'image dynamique d'une ville que l'on met en avant. C'est aussi des moments où on fédère l'ensemble de la population, des moments où on rend fiers les habitants de leur ville et de leur territoire. Et les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos habitants. Et donc chacun a un rôle extrêmement important en termes de rayonnement de Reims au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Il faut chasser en meute, il faut travailler en réseau. Mais voilà, Reims doit être aussi la ville, the place to be, où on vient passer un moment et on aimait dire Reims, c'est pour un week-end ou c'est pour la vie. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, c'est très important de se dire que
cette opération, elle va permettre aussi peut-être de prendre un peu de hauteur et de se rendre compte de tout ce qui se fait et de positiver. Et je pense que les gens ont besoin qu'on positive aussi sur. Alors on n'est pas là pour juger un bilan, mais pour dire voilà, il se passe des choses. Reims a une place de choix en France et à l'international, et il y a des gens qui font des choses extraordinaires à Reims, des Rémois méritants, des personnalités qui ont eu des carrières incroyables, et pouvoir rappeler tout ça aussi aux habitants du territoire, susciter cette fierté en fait d'être Rémois, mais d'habiter ce territoire. Inciter chaque citoyen à en être un ambassadeur, c'est aussi l'ambition de ces rencontres, c'est de rappeler qu'on peut être positif, qu'on doit l'être, et résolument optimiste aussi pour l'avenir de ce territoire. Bien évidemment, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de montrer uniquement ce que fait la ville en termes d'aménagement, en termes d'investissement ou d'équipement. L'attractivité, comme le disait Madame la Directrice Générale, c'est aussi montrer ce qui fait la richesse de la ville et du territoire. Ce sont ses habitants, ce sont ses forces vives. Et on a des personnes extraordinaires sur notre territoire, dans tous les domaines, dans le domaine culturel, le domaine sportif, bien évidemment, le domaine économique, le domaine social. Et donc, l'objectif, c'est l'occasion aussi de les mettre en avant et de montrer tout ce qui se fait. Et que voilà, la richesse, ce n'est pas uniquement des projets d'aménagement, c'est aussi celles et ceux qui font la ville et le territoire. Ceux qui font la ville, on les verra donc le 30 octobre. Merci à tous les deux d'avoir été là. Écoutez, merci à vous. Et donc, on se donne rendez-vous pour la première rencontre qui est donc le 9 octobre, qui est Reims en 2050. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt.